Bonjour à tous, moi c'est François, vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui une vidéo un peu différente, je vais vous expliquer tout ça dans quelques minutes, mais tout d'abord pour ceux qui voudraient voir des accélérations, des bruits de V8 et tout ça, c'est pas vraiment le contenu qu'il va y avoir aujourd'hui, donc excusez-moi, mais vous pouvez voir tout ça dans les prochaines vidéos et dans les précédentes vidéos de French Muscle, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne toutes les autres vidéos. Et pour les autres, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc c'est un nouveau type de vidéo que j'aimerais mettre en place. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter à n'importe quel moment de la vidéo pour dire votre avis, ce que vous pensez des choses dont on va discuter. Donc voilà, comme vous le savez, l'hiver arrive bientôt, l'automne en tout cas, et la météo va être moins favorable pour filmer des vidéos pour French Muscle. Donc je vous propose de créer un peu des vidéos comme celle qu'on va faire ce soir, où on va discuter de différents sujets, débriefer sur les vidéos, vous présenter les futures vidéos, les nouveautés de la chaîne, mais aussi parler des muscle cars en général, des news un peu sur les muscle cars récentes qui sortent, et aussi peut-être des news sur des muscle cars anciennes, je sais pas, des restaurations ou des muscle cars qui vont en vente aux enchères, etc. Donc voilà ce qui va se passer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors on va commencer par quelques news de la chaîne. Donc comme je disais, je vais avoir moins de contenu prochainement, enfin j'espère que non, mais il y a des chances que j'ai moins de contenu prochainement. Mais pour le moment, j'ai réussi à filmer pas mal de vidéos. Vous avez pu voir la vidéo de la Normandy Beach Race que j'ai publiée en début de semaine. Donc ça c'est à voir si vous n'avez pas encore été voir. Donc le début avec le road trip de Vroom 44 avec les muscle cars récentes, et après on passe du tout au tout avec des runs sur la plage en hot rod des années 20, 30 et 40. Une vidéo très sympa. Voilà pour la vidéo que j'ai sortie en dernier. Maintenant, j'ai des vidéos en réserve. Je vais vous en parler juste 2 secondes. Donc la prochaine, je pense que je vais sortir l'essai du pick-up par un autre YouTuber. Ça risque d'être assez intéressant parce que ça apporte une autre perspective, une autre vision de nos véhicules vu par quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de les conduire. Donc ça sera très prochainement sur la chaîne, et vous pourrez aussi voir son essai à lui sur sa chaîne. Je vous en parlerai bien sûr plus en détail quand la vidéo sortira. D'ailleurs n'oubliez pas d'aller voir sur Facebook et Instagram pour pas manquer les photos et les vidéos que je mets. J'ai dû déjà en parler un peu quand on a filmé la vidéo. Donc voilà pour cet essai d'un autre YouTuber, ça risque d'être plutôt pas mal. Ensuite, donc on a le rassemblement local de voitures américaines, donc j'ai filmé il y a quelques dimanches de ça, où là ça va être des belles sonorités de V8 et de pure muscle car. Là une vidéo un peu courte parce que je l'ai faite sur le moment et il n'y a pas vraiment d'histoire ni rien, c'est juste vraiment les voitures qui quittent un peu le rassemblement, donc les démarrages, etc. Donc ça devrait être plutôt sympa, même si assez court, mais bon voilà, c'est comme ça. Ensuite, en vidéo que j'ai en réserve, donc on a le gagnant du concours Facebook. Je publierai la vidéo dans les prochaines semaines. Donc le photographe qui avait réalisé la photo gagnante a fait avec le propriétaire une petite vidéo, un petit montage. Et du coup, pareil, je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc c'était une Buick Riviera de 67 avec un 430 cubic inch, un big block. Là encore, une vidéo sympa parce que le photographe, que je remercie d'ailleurs, a fait un petit montage vraiment top avec des belles images. C'est une voiture superbe, donc vous verrez ça prochainement aussi sur la chaîne. À signaler entre temps, donc comme vous avez pu le voir, on a dépassé sur la chaîne les 800 abonnés. Je vous remercie énormément pour ça, même si c'est pas des chiffres qui explosent tout sur YouTube. Ça monte petit à petit, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse aux vidéos que je fais, et ça me fait énormément plaisir. Donc je vous remercie tous. Si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de vous abonner, ça coûte rien, ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos et ça soutient la chaîne en même temps. Et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui permettent ces vidéos, donc les propriétaires des voitures, les amis avec qui on tourne tout ça. C'est vraiment sympa de tout le monde de me permettre de filmer ce contenu, et c'est grâce à eux aussi que vous avez ces belles images sur French Muscle. Alors maintenant pour les news sur French Muscle en général, avec peut-être la chose la plus importante, donc c'est les ventes et les achats dont je parlais et qui vont peut-être avoir lieu prochainement. Donc le pick-up est en vente sans être trop en vente, disons, puisque j'ai pas 100% envie de m'en séparer. Comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, je vous avais présenté donc les deux options qui s'offrent à moi, soit vendre le pick-up et acheter une muscle car récente, soit le garder et trouver une ancienne en plus. Donc c'est deux options qui me plaisent énormément. Et en fonction des événements des prochaines semaines, là je peux pas vous en dire plus parce que tout simplement je n'en sais pas plus. Il y a plusieurs options
qui encore une fois s'offre à moi. Mais en fonction de tout ce qui va se passer, eh bien, ça va me permettre d'avoir de nouvelles voitures ou au moins une nouvelle voiture peut-être à vous montrer dans les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, j'espère énormément que ça sera possible parce que ça pourrait faire du contenu plutôt pas mal pour vous. Alors là, je ne sais pas si vous pourrez le voir ici sur la vidéo, mais les entourages de phare du pick-up sont enlevés. Vous me demandiez peut-être ce que c'était, enfin pourquoi en tout cas depuis le début de la vidéo. Si ça se voit, je ne suis pas sûr. Tout simplement parce que je suis en train de les repeindre. La peinture était un peu écaillée. Donc c'est tout simplement l'explication, histoire de donner un look un peu plus propre à l'avant du pick-up. En tout cas, donc ça je le fais parce que voilà, c'est quelque chose que je fais. On n'a pas besoin de grand chose pour le faire. Prochaine chose que j'espère faire, c'est de remettre le volant à l'endroit. Je sais que j'ai eu pas mal de commentaires à chaque fois sur les vidéos où on voit le pick-up. Oui, pourquoi ton volant il est à l'envers, machin, ça se voit bien, effectivement la branche qui devrait être en bas est en haut. Tout simplement parce que c'est pas si simple que ça. Il faut un outil, enfin un extracteur, c'est pas non plus la mort, mais j'avais pas ça et j'avais pas forcément le temps de m'y mettre. Là normalement j'espère que je devrais pouvoir trouver ce qu'il faut pour le faire. Donc il suffit juste de faire un 180 degrés au volant, mais bon, encore faut-il trouver le temps et les outils pour le faire. Et comme je vous le répète à chaque fois, je ne suis pas un mécano, donc pour moi dès qu'il faut faire la moindre chose, c'est tout de suite le Mont Everest et ça prend un temps fou. Donc voilà pour ça. Encore une fois, j'en profite dans la vidéo. N'hésitez pas à commenter, même s'il faut mettre pause pour commenter les petites choses que je dis à chaque fois. C'est très important aussi pour moi de savoir, d'avoir vos retours, vos impressions, vos commentaires. C'est ce qui fait aussi l'échange qu'il y a entre nous et c'est ce que j'aimerais encore plus faire évoluer sur la chaîne French Muscle. Alors maintenant on passe à une autre section, je ne sais pas comment vous voulez dire dans cette vidéo. Les news sur les muscle cars et donc on va commencer avec le prix de la Mustang GT500 2020, la toute nouvelle. Donc les prix ont été dévoilés et elle va se situer quasiment dans les mêmes prix que la Hellcat Red Eye qui elle a 808 chevaux, 797 horsepower. Et donc la Mustang elle se contente entre guillemets de 760 horsepower. Donc vous convertirez en chevaux, ça fait toujours un peu plus. Mais en tout cas voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces deux voitures qui sont quasiment au même prix, en tout cas aux États-Unis, bien entendu. Dites-moi entre les deux, laquelle est-ce que vous choisiriez si c'était dans vos budgets, dans les voitures que vous rechercheriez, plutôt la Hellcat Red Eye ou la Mustang Shelby GT500. Et maintenant pour équilibrer, on a parlé des récentes, une petite news sur les anciennes, puisque la véritable Mustang du film Bullitt, la Fastback 68, va être vendue aux enchères. Ça va être au mois de janvier, il me semble, je ne sais plus dans quel état et à quelle vente, mais je vais mettre ça quelque part, vous aurez les infos. Mais en tout cas, la véritable voiture, une des véritables voitures qui est tournée dans le film Bullitt, va être mise aux enchères. Alors on parle de plusieurs millions de dollars. Dites-moi en commentaire à quel prix est-ce que vous pensez qu'elle pourrait partir. Est-ce que ça va être un flop où elle va être vendue à quelques centaines de milliers d'euros, ou est-ce que ça va être, est-ce qu'elle va faire exploser tous les records avec 3-4 millions d'euros? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors le vendeur qui n'est pas un collectionneur, qui a eu cette Mustang, je ne sais plus exactement comment est-ce qu'il a pu l'acheter il y a quelques années. Mais en tout cas, il n'est pas collectionneur et du coup, il a dit qu'il voulait trouver une personne qui vraiment la mettra en valeur, cette voiture, qui continuera à l'emmener à des car shows, des concours d'élégance et tout. Donc voilà, on peut penser ce qu'on veut, qu'il fait ça pour l'argent et tout, mais il a peut-être aussi d'autres projets. Il a peut-être tout simplement une famille avec laquelle il veut passer plus de temps. Et donc il souhaite se séparer de cette voiture pour qu'elle aille à quelqu'un qui en profitera vraiment. Et quand on parle de ces voitures-là, quand on dit en profiter, évidemment, c'est pas la conduire sur des milliers et des milliers de kilomètres, puisque c'est une voiture exceptionnelle qui n'a pas d'égal. Et donc ça va plus être de l'emmener, comme je disais, à des concours d'élégance et tout. Donc je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop tout cet univers d'enchères, de prix qui s'envolent et tout. Il faut bien comprendre qu'on parle là de voitures qui sont quasi uniques et donc qui n'ont pas vraiment, ça n'a pas vraiment de sens de les faire rouler. Certaines voitures, évidemment que je vais vous dire qu'il faut qu'elles fassent des kilomètres, il ne faut pas qu'elles restent dans les garages, dans les musées, mais il y a certaines pièces de collection, voilà, c'est un peu différent. Et là c'est le cas pour cette Mustang
qui a tourné dans le film Bullet. Alors voilà, on approche de la fin de cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à dire tout ce que vous avez pensé des différents sujets dont on a parlé. Si vous avez des questions, soit pour moi, pour je sais pas, le pick-up, la future voiture, ce que je vais faire sur French Muscle et tout ça, ou des questions, je sais pas, sur certains muscle cars, peut-être que je pourrais y répondre, même si je suis pas non plus le gourou, hein, mais j'ai peut-être quelques infos ou quelques petites choses qui pourraient vous intéresser. Et si vous avez vous aussi des news desquelles on pourrait parler dans les prochaines vidéos, je ne sais pas si j'en ferai beaucoup des vidéos comme ça va dépendre encore une fois du contenu que je vais faire sur French Muscle. Mais en tout cas, si vous avez des choses, des idées à me faire parvenir, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Alors encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à French Muscle. Il y a encore beaucoup de vidéos qui vont venir, il y a des projets qui commencent à se mettre en place. Je pense que ça va être plutôt pas mal dans les mois à venir. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook et Instagram, je mets d'autres photos et d'autres vidéos si vous aimez vraiment le contenu, il y a des petites infos en plus, vous savez en temps réel les vidéos que je tourne. Et du coup, il ne me reste plus qu'à dire à bientôt sur French Muscle. Salut!